Cablan et Norton, les pères du Balance Scorecard ou tableau de bord prospectif, le TBP, expliquaient en préface de leur ouvrage que ce système avait été nommé ainsi pour, je cite, refléter l'équilibre recherché entre les objectifs à court et à long terme, entre les indicateurs financiers et non financiers, et entre les indicateurs a posteriori et les indicateurs avancés, et enfin entre la performance externe et interne. De cette philosophie, on déduit que les objectifs opérationnels tels que ceux du service client sont pris en compte dans cet outil. La clé du TBP est de faire les bonnes corrélations entre les objectifs stratégiques et opérationnels, entre les indicateurs financiers et non financiers. De ce fait, il est important de bien sélectionner ces postulats et ne garder que ceux qui ont été éprouvés. Par exemple, il est courant d'entendre qu'un client fidèle est une source d'enrichissement pour l'entreprise. Si vous adoptez cette théorie sans la challenger, vous risquez d'avoir quelques déconvenues au moment du bilan. Comme dans le cas où le client ne renouvellerait son achat que lorsqu'on lui propose des remises, là où vos marges sont réduites voire inexistantes, et qu'il vous coûte plus cher de le garder en portefeuille plutôt que de le laisser partir à la concurrence. Alors, comment le service client peut être prescripteur dans l'établissement d'une stratégie vue sous le prisme du TBP? La réponse est simple, en produisant de la donnée pertinente. Pas forcément plus de données, mais celles qui comptent. Habituellement, le service client a pour habitude de naviguer avec exactement les mêmes données, stratégie après stratégie, période après période. L'idée ici est de pouvoir adapter les données qu'on va proposer en fonction de la stratégie qui a été émise à travers le TBP. Le service client est l'interface principale du client. De ce fait, c'est le département le mieux placé pour dresser les profils des clients et entendre leurs expressions sous quelque forme que ce soit. Malheureusement, dans les faits, les services clients ne réussissent pas toujours à s'impliquer de manière proactive dans une stratégie. Ces derniers connaissent leurs clients en théorie ou en ressenti, mais n'ont aucune stratégie d'analytics pour appuyer leurs opinions. Ce qui a pour résultat de donner que peu de poids à leurs propositions dans les COMEX. Je vais vous présenter deux méthodes simples qui vont vous permettre d'accroître votre collecte de données pour appuyer vos ressentis sur les comportements et les besoins de vos clients. Voici le cas. Nous voici dans notre TBP. Alors, la stratégie que nous déployons actuellement est celle qui dit qu'on souhaite avoir la meilleure rentabilité du secteur pour financer notre croissance sur fonds propres. Alors, cet objectif stratégique va se décliner en plusieurs sous-objectifs. Donc, sur le plan financier, ça va être par exemple améliorer la marge nette ou améliorer la capacité d'autofinancement, la CAF. Et sur le plan client, ça va être notamment là où le service client va être mis à contribution, celle de réduire la DMT, de réduire les récurrences de contact par client et d'obtenir un taux de rétention élevé, donc notamment sur les clients les plus rentables. En indicateur de performance, on aura la DMT à surveiller, le nombre de contacts par client à surveiller, ce qui va engendrer le fait de devoir surveiller l'autonomie des clients sur certaines demandes. Nous allons surveiller également le taux de rétention, la CLV par segment et le taux de satisfaction moyen qui nous permettra de pouvoir avoir un pressenti sur le taux de rétention qui sera à venir. Alors, nous allons voir maintenant comment ça se matérialise à travers nos logiciels. Nous sommes ici dans le logiciel Ringover, le logiciel de référence en termes de téléphonie VoIP pour les services clients. Et en fait, dans l'interface, nous allons avoir accès à nos logs.
donc qui nous permettent d'avoir vraiment un certain nombre d'informations sur les appelants, donc les numéros de téléphone, les récurrences, la ligne qu'ils ont contactée, l'utilisateur de la solution qu'ils ont pu obtenir dans notre service, les données sur la communication telles que le jour, l'heure de communication, la durée d'attente et le temps de communication. Nous allons avoir accès aussi à l'enregistrement audio. Nous avons la possibilité de filtrer donc toutes les informations pour rechercher ce dont on a besoin pour l'utilisation prévue et nous avons la possibilité de pouvoir réaliser un export en CSV, ce qui nous permettra de pouvoir utiliser les données dans un outil tiers. Ensuite, nous avons l'accès donc aux tags, les tags d'appel qui vont nous permettre de catégoriser les appels qu'on a reçus et de pouvoir avoir une meilleure cartographie des appels. Donc nous avons la possibilité de choisir le nombre de tags autorisés. Donc ici, on peut aller jusqu'à 10 tags autorisés. Et moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé l'ensemble des tags en 3 catégories. Donc je veux savoir si l'appel est résolu, non résolu ou transféré. Je veux savoir si la raison de l'appel était self-carisable, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait pu rendre l'appelant autonome sur sa demande. Donc est-ce que c'était self-carisable ou non self-carisable. Et je veux savoir enfin quel était le motif de l'appel. Donc ce qui fait que j'autorise uniquement 3 tags par appel. Et pour finir, donc nous avons la possibilité de pouvoir intégrer des solutions qu'on utilise à notre plateforme Ringover, ce qui nous permet de gagner en temps de productivité et donc de réduire la durée moyenne de traitement. Donc moi par exemple, j'ai connecté la plateforme Freshdesk à mon logiciel ici Ringover. On a vraiment l'ensemble des logiciels les plus fréquemment utilisés dans les services clients qui se retrouvent ici en intégration possible. Voici pour la plateforme Ringover. Cette fois-ci, nous sommes dans le logiciel Freshdesk, le logiciel le plus innovant pour la gestion des tickets clients. Et nous allons voir cette fois-ci 8 fonctionnalités qui vont vous permettre de pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le TBP. Alors, la première fonctionnalité, c'est Fresh Connect. Fresh Connect est une fonctionnalité qui va vous permettre de pouvoir collaborer plus facilement, donc comme Slack, sauf que c'est intégré directement dans le logiciel. Ça permet d'interpeller une personne ou une équipe particulière sur un ticket. Donc lorsque la personne va être interpellée, va avoir accès directement au ticket sans avoir à faire de manipulation supplémentaire. Donc la deuxième fonctionnalité, donc là ça va concerner le portail. Donc le portail qui est offert donc dans la solution et qui vous permet de pouvoir rendre vos contactants autonomes. Et la troisième fonctionnalité, ça va être plutôt donc les automatisations. Donc les automatisations vont être cette capacité que vous aurez à pouvoir déclencher des suites d'actions en fonction d'un événement qui s'est produit ou en fonction en fait d'une situation qui arrive dans votre instance. Ensuite, nous allons pouvoir mettre en place tout ce qui est modèle de ticket, ce qui aura pour objectif de pouvoir remplir automatiquement un certain nombre de champs, donc en fonction de ce que vous avez demandé au logiciel de faire, pour que la personne qui va traiter le ticket puisse se concentrer vraiment sur la réponse à apporter à son client. Toujours dans la lignée des tickets, du traitement des tickets, on aura la possibilité de mettre en place une création avancée de tickets, c'est-à-dire tout ce qui est tickets associés. Les créations de tickets par enfant, c'est lorsque par exemple une demande engendre plusieurs tâches spécifiques qu'on peut regrouper à travers cette fonctionnalité-là. Et la propriété partagée, ça sera lorsque on souhaite garder l'assignation d'un ticket donc auprès de l'agent qui a initié le traitement et on veut partager cette assignation là avec un autre service ou un autre agent.
La fonctionnalité qui pourra très bien compléter ce qu'on vient de voir précédemment, c'est la fonctionnalité des réponses prédéfinies qui permet en fait cette fois-ci de pouvoir pré-compléter en fait le corps du texte et de compléter avec des placeholders par exemple comme le nom de l'agent qui est en train de traiter le ticket, l'URL du ticket, etc. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des tags. Les tags vont nous permettre de pouvoir catégoriser, comme on a vu sur Ringover. Et pour finir, donc ce sont les enquêtes de satisfaction qui vont permettre de mesurer soit à la fin de chaque traitement, donc la satisfaction du client, soit dans des situations bien prédéfinies par le service en question. Voici comment Freshdesk peut vous accompagner pour atteindre vos objectifs du TBP. Si vous souhaitez avoir une démo des logiciels que nous avons vus dans cette vidéo ou si vous souhaitez discuter de votre projet, je vous invite à nous contacter. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.